Entre le Moyen-Âge et le début du XXe siècle, l'encre ferrogallique est sans conteste l'encre la plus utilisée du monde occidental. Elle est généralement composée de sel de fer, de gomme arabique et de noix de Galles, des excroissances d'arbres riches en tanins. Seulement voilà, ce type d'encre ne fait pas toujours bon ménage avec le papier. Si on regarde ne serait-ce que sur ce manuscrit, on voit que déjà sur la première page, aux endroits où il y a le plus d'encre, eh bien, le papier est un peu plus abîmé et devenu brun. Ici, vous avez un manuscrit qui est extrêmement corrodé par l'encre, avec de multiples fragments qui tombent véritablement en poussière, on peut le dire. Dans ce cas-là, l'information qui est portée par le manuscrit est perdue. Et c'est sur ces documents-là qui sont particulièrement altérés où il faut véritablement porter l'effort de conservation et de restauration. Principal incriminé dans cette dégradation, le fer. Mais d'autres facteurs comme l'acidité de l'encre, la composition du papier ou encore l'humidité pourraient prendre part à l'action corrosive du fer. Pour le vérifier, l'équipe franco-belge de Véronique Rouchon et de Koen Janssens a décidé de mettre à contribution 3 lignes de lumière du synchrotron Soleil. Tout d'abord la ligne d'IFAPS et ses rayons X. Les chercheurs comptent sur elle pour connaître la composition chimique des encres et savoir comment le fer se comporte sous l'effet de l'humidité ou de l'oxygène ambiant. Le fer peut alors prendre 2 formes, le fer 2+, et le fer 3+. Il y a des mécanismes de dégradation du papier qui sont proposés dans la littérature, qui méritent d'être un petit peu validés expérimentalement, qui consistent à dire que cette oxydation, l'oxydation du papier en tout cas, est catalysée par la présence de fer 2+. Or, du fer 2+, vous en avez dans toutes les encres, y compris des encres qui sont très bien conservées. Donc, il y a peut-être des choses un petit peu à creuser dans la compréhension de ces mécanismes. Autre instrument choisi, la ligne Smith et ses rayons infrarouges. Cette fois, l'objectif est de cartographier de très fines lamelles de manuscrits anciens et de suivre la migration de l'encre à travers le papier. Certaines substances, comme la gélatine utilisée dans la fabrication du papier ou en restauration, pourraient éviter cette diffusion néfaste. Les dernières mesures, plus expérimentales, font appel à la ligne Swing. Grâce à la diffusion des rayons X à travers la matière, il est possible d'accéder à l'organisation de ces constituants. On parle d'une mesure de diffusion aux petits angles. En fait, avec la diffusion aux petits angles, on va réussir à obtenir des informations structurales, c'est-à-dire ça peut être des formes de particules ou d'agrégats, ça peut être la taille également. Et donc dans ce cas précis où ce papier est fait de cellulose essentiellement, ce sont des grandes chaînes qui font à peu près 100 nanomètres de long et avec le temps elles se dégradent et donc elles se cassent. Et donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire une carte du papier et de voir où sont les endroits où ces chaînes sont restées intactes et les endroits où elles se sont cassées. À l'issue de ces multiples explorations, les chercheurs espèrent en savoir un peu plus sur l'action corrosive des encres ferrogalliques et contribuer à améliorer les techniques de restauration.